Faut pas la gâter après, elle va venir tout le temps. Allez, c'est bon, on y va, page 170. Aujourd'hui, on va faire une petite entorse sur notre étude habituelle. Donc, on va étudier sur une sikha du Rabbi sur Purim. On y est? C'est bon? Ok. Alors, je vous explique quand même un peu le principe de la sikha. C'est que le Rabbi, le travail d'un Rabbi, bien évidemment, c'est d'enseigner la Torah. Pas seulement d'enseigner la Torah, mais parce que bon, en vérité, c'est tous les rabbinim, ils ont l'obligation d'enseigner la Torah, mais le Rabbi, il avait amené une certaine manière de voir dans le monde, une certaine manière de voir la Torah, une certaine manière d'appréhender même toutes les choses du monde. Ça, c'est une première chose. Et les sikhot, en général, qu'on étudie dans les côtés sikhot et dans d'autres endroits, sont toutes les discussions, tous les discours que le Rabbi faisait pendant les Farbrengen. Donc ça pouvait être, au début c'était dans les Farbrengen au milieu de la semaine, et après c'était, plus tard, c'était dans les Farbrengen pendant Shabbat. Donc plein de sujets très importants, le Rabbi s'est prononcé. Par exemple, quand en Israël il y avait la question comment on va définir qui est juif, qui n'est pas juif, et donc le gouvernement a voulu faire des lois un peu plus qui facilitent la démographie, qui facilitent, et donc ils sont contre la halakha. Donc là aussi, le Rabbi s'est permis pendant la période de Farbrengen de donner son avis sur lorsqu'il voulait rendre des territoires de la même manière, etc. etc. Donc en fin de compte, c'était à peu près, les moments des Farbrengen, c'était le moment où le Rabbi, il faisait son travail de Rabbi, qui était d'amener le maximum de Torah et le maximum de pensée de Torah dans le monde entier. Ça, c'était le travail du Rabbi. Alors maintenant, on va étudier une sikha, ça s'appelle une discussion. Allez, Itam Masechet Megillah, on va commencer direct et on va faire dans les mots, on va expliquer. Alors maintenant, vous savez que dans la fête de Purim, il y a la question essentielle, c'est la suivante. La question essentielle, c'est la suivante. Pas tout de suite la question, mais déjà pour faire un peu le point de Purim. On en a parlé à Shabbat rapidement. L'idée de Purim, c'est la suivante. À l'époque, il y avait un seul gouvernement. Un seul gouvernement. Sur le monde entier. Ok? Puisque Achashverosh, Assuérus, a hérité après 2-3 rois, mais les rois, ils n'ont pas duré longtemps. Un, il a duré 3 ans, même pas 3 ans. Un autre, il a duré 12 ans. Donc, en fin de compte, il a hérité de l'empire de Nabucodonosor. Ok? Donc, il y avait un seul roi, un empereur, un roi sur le monde entier, en tout cas le monde connu de l'époque. Vient ce roi-là, il a un premier ministre qui s'appelle Aman. Au passage, hier, on a donné au cours de Touche pas mon lundi, on a raconté toute l'histoire de Purim avec le Midrash, etc. Donc on a envoyé les liens par WhatsApp. S'il y en a qui n'ont pas reçu le lien, qui me disent, et on a vraiment avec pas tous les détails, mais avec pas mal de détails. Et donc tout celle qui est intéressée, ils m'envoient et je lui enverrai le lien. Alors maintenant, vient ce Haman, il a été promu pour plein de raisons, et il promulgue un décret, lequel nous allons tuer tous les Juifs, Minar ve'ad zaken, Taf ve'nashim b'yom echad, des plus petits aux plus grands, des plus âgés aux plus jeunes, les femmes, les enfants, les nourrissons, les bébés, tout ce qui est noté en tant que juif, il va être tué. Le seul grand problème, et c'est ça la grande différence entre ce qui s'est passé il y a 70 ans et à l'époque de Purim, c'est qu'il y a 70 ans, les nazis, ils devaient d'abord conquérir le monde pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais sauf que Haman, il n'a pas eu besoin de cette étape-là, parce que l'étape, il avait déjà gagné cette étape-là, puisque maintenant il était premier ministre d'un empereur qui était déjà maître du monde. Donc en fin de compte, lui, il n'avait plus qu'à promulguer le décret. Okay? Et ça, c'était la menace qu'il y avait à Purim, la menace d'extermination totale de tous les bénis Israël. Okay? Alors après, les bénis Israël ont fait tchouva, s'est arrangé, etc. Kadosh Baruch Hu, il nous a fait un grand miracle qui nous a fait sortir, qui nous a sauvés, qui nous a libérés. Pour celles qui vont écouter le lien, il y a tous les détails. En tout cas, ça c'est grâce à Mordechai qui a fait faire tchouva à tout le monde, grâce à Mordechai qui a insufflé, grâce au fait que les bénis Israël ils ont posé une question évidente, on reste fidèle à Kadosh Baruch Hu, on reste fidèle à la Torah, ou bien on se convertit. Au final, les bénis Israël, ils se sont tenus très très fort, bien dans leur basket, et ils ont dit, on va rester fidèle à Kadosh Baruch Hu, et Hachem a beaucoup apprécié leur tchouva, et Hachem nous a sauvés.
Mais ça, c'est la différence entre aussi Hanouka et Purim. Hanouka, c'est la religion juive qui devait disparaître, mais il n'y avait pas d'attaque directe au peuple juif. La preuve, c'est que les Grecs n'ont même pas détruit le Beth Amikdash, puisque Hanouka arrive au milieu du deuxième temple. Purim arrive entre la destruction du premier et la construction du deuxième. Donc Purim, c'est avant Hanouka chronologiquement. Ok, Hanouka, c'est à l'époque des Grecs, mais les Grecs sont arrivés juste avant les Romains, plus ou moins. Donc ça, c'est l'époque des Grecs. Et les Grecs, ils ont récupéré. L'Empire grec a démarré avec Alexandre le Grand. 3-4 générations de rois plus tard, c'est là qu'intervient l'histoire de Hanouka. Mais ça, c'est bien après. Donc l'histoire de Purim arrive entre la destruction du premier. Passez les personnes pour vous asseoir avec nous. Alors, entre la destruction du premier et la construction du deuxième. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël, et donc, à Hanouka, les Grecs ont voulu détruire la religion juive, mais n'ont pas attaqué les Bnei Israël en direct. C'est pour cela qu'ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash, le temple. Par contre, à Purim, là, les Bnei Israël, qui a été attaqué? C'est tout simplement le peuple juif. Le peuple juif, on va dire. On veut détruire, exterminer la Hashmid, la Rogue ou la bête, détruire, faire perdre, faire disparaître, exterminer. Tout, et c'est au passage, c'est pour ça que tout le monde connaissait tous ce qu'ils ont dit à Nuremberg, Purim 1946. Pourquoi Purim 1946? Parce qu'eux-mêmes, ils voulaient faire ce que Haman il avait fait. Okay? Donc ça, c'est vraiment l'histoire de Purim. Okay? Alors, encore une fois, dans ce que on a enregistré hier, il y a bien tous les détails, mais l'idée de Purim, c'est celle-là. L'ordre était de tuer. Et le pire, c'est que les Bnei Israël, ils ne savaient pas où aller. Pourquoi ils ne savaient pas où aller? Si, maintenant, l'ordre, Dieu préserve, il est dans un pays. Maintenant, il y a des frontières entre les pays. Tu viens, tu passes dans l'autre pays. Si, maintenant, c'est dans un continent, tu passes dans l'autre continent. Si, maintenant, c'est dans une région, tu passes dans l'autre région. Là, il était déjà maître de tout le monde civilisé de l'époque. Comme il était maître de tout le monde civilisé de l'époque, donc il ne savait pas où aller. La seule question, elle était résumée à un point. Je reste fidèle à la Torah ou je vais voir ailleurs. Et les Bnei Israël, ils sont restés fidèles à la Torah pendant un an. Okay? Si à la fin on a un peu quelques minutes, je vais retravailler un peu de la chronologie du miracle. Mais en tout cas, depuis le moment du décret jusqu'au moment du 13 Adar, le décret il a été promulgué un peu avant Pessah. Et Purim, donc le jour qui était décidé de l'extermination de Bnei Israël, il était le 13 Adar. Le 13 Adar, c'est 12 mois après Pessah. Donc on avait à peu près 11 mois et demi entre le moment où ça a été promulgué et le moment où ça devait être fait. Et donc pendant 11 mois et demi, les Bnei Israël, ils ont dû faire tchouva, une tchouva énorme, une bon repentir. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous, il nous a sauvés. Clair? Maintenant, la question que le Rabbi va poser, c'est une question toute simple. Et normalement, si on arrive à terminer la sira comme il faut, on aura un bon enseignement de tout cela. La question la plus simple, c'est laquelle? Mais qu'est-ce qu'on a pu bien faire pour mériter cela? J'ai pensé à quelque chose, parce que j'avais écouté un cours du Rav Israël de Penner, et il disait qu'en fin de compte, Haman et Mordechai, c'était la même idolâtria, et qu'ils étaient un seul. Et comme... Et je pense que toute la fête de Purim, c'est une symbolique pour nous dire que c'est comment trouver notre Gilgul Neshama, c'est-à-dire que ma Moshe Rabbeinu. On l'écoute. En fait, déjà, je pensais que tous les secrets étaient dans la langue hébreu parce que se déguiser, c'est les trapèzes, mais dans les trapèzes, il y a aussi le mot les trapèzes, ça veut dire se chercher, donc se chercher nous-mêmes. Et en fin de compte, peut-être Hachem, il en a eu marre, il a dit, je vais leur apprendre. Tout ça, c'est pas mal, vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce qu'on a pu bien faire pour mériter cela? Eh bien, on n'a pas fait les mitzvot comme on veut, parce que s'il y a deux personnes en nous... Madame Cohen, c'est exactement de cela qu'on va parler, mais même si vous parlez de dire qu'on ne va pas faire les mitzvot, c'est exactement ça la question que le Rabbi va dire. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme Avera? Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de punitions dans la Torah, sur plusieurs sortes de grosses bêtises qu'on fait, et donc, ça dépend, on ne va pas commencer à énumérer les détails, sinon après vous allez avoir peur, mais... Non, mais à chaque fois, c'est plus lié à la confiance en Hachem. Plus qu'au Averot. C'est plus lié au manque de confiance en Hachem. À chaque fois qu'il y a eu des grands décrets comme ça. Oui et non, parce que si vous regardez bien l'histoire de Hanouka, les Bnei Israël se sont assimilés. Les Bnei Israël se sont vraiment assimilés. Oui, mais à l'époque de Purim, les Bnei Israël ne sont pas assimilés. Les Bnei Israël à l'époque de Purim ne sont pas assimilés.
mais vous avez dit qu'ils ont. Mordechai, il a ramené les gens à faire. Alors tu vois, ils ne sont pas assimilés. C'est-à-dire les Israël, ils étaient encore avec la barbe, le chapeau. Il y avait un manche. Il y avait un C'est ça la question. C'est ça la question. question. C'est ça la question. Ça, la première question, c'est quel est ce manque? Mais la question essentielle, alors je vais rappeler, donc j'étais en train de dire que dans la Torah, il y a plusieurs punitions donc, lorsqu'on fait des choses. Donc il y a des choses où il n'y a pas de réelle punition, il y a des choses où il y a des punitions plus graves, et la pire des punitions concernant le meurtre, l'adultère et tout ça, la pire des punitions, c'est la peine de mort. Alors bien évidemment, on ne va pas commencer à nous comparer à d'autres personnes, parce que pour nous, c'est quasiment impossible de mettre à mort quelqu'un. Pourquoi? Parce que simplement pour récupérer le témoignage, les témoignages tout seuls, ils sont quasi... Pour l'instant, c'est bon. Merci. Là, laisse ici, très bien, merci beaucoup. Et donc, par exemple, je vous donne un exemple. Pour récupérer un témoignage, ok? Pour récupérer un témoignage, c'est tout un casse-tête. Le Bedin, il vient, il est obligé de vérifier si maintenant les témoins, ils ne sont pas en train de faire un faux témoignage, etc., etc. Il y a 9 manières ou un peu plus de vérifier. Après, s'ils ne concordent pas exactement, il n'y a pas de punition possible, etc., etc. Et c'est pour cela que dans la Gemara, il y a marqué que si maintenant un Bedin, un tribunal, il mettait à mort quelqu'un une fois tous les 70 ans, on l'appelait déjà un Bedin meurtrier. Alors ça ne veut pas dire que les gens, ils ne faisaient pas, Dieu préserve des bêtises, sûrement qu'ils devaient faire des bêtises, sûrement qu'il y avait des choses. Mais si maintenant tu as une telle facilité de pouvoir récupérer les preuves, c'est qu'en fin de compte, tu ne fais pas bien ton travail. Parce qu'en fin de compte, c'est... Et donc, malgré qu'il y a des punitions très très graves, dans la Torah, concrètement, c'est très compliqué de les appliquer. Très 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 compliqué de les appliquer. Et ça, on va le laisser pour une autre fois, on expliquera comme il faut. Alors maintenant, cependant, les punitions, elles existent. Donc imagine maintenant quelqu'un, il tue une autre personne. La Torah dit, une personne qui tue une autre personne, la punition c'est la peine de mort. Quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, c'est très 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 grave aussi. Ok? Très bien. Et il y a plein de sortes de punitions. Mais, malgré tout, où est-ce qu'on a vu que les Bnei Israël à l'époque de Purim, ils ont où tué les gens? Et attention, hein, il n'y en a pas beaucoup de punitions où il y a la peine de mort à la clé. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. À part les problèmes d'adultère, les problèmes de meurtre et quelques autres avérotes très importantes, il n'y a pas beaucoup de peine de mort. Et pourtant, on n'a pas vu, dans toute la Megillah entière, dans toute l'histoire de Purim, on n'a pas vu que les Béné Israël c'était à cette époque-là des meurtriers, ni des gens qui étaient dépravés, ni des gens qui ne faisaient pas Shabbat, ni des gens qui ne faisaient pas tout ça. C'était des gens presque religieux. Donc la question que tout de suite on va étudier, c'est la question qu'on a posée à Rabbi Shimon Bar Yochai à l'époque. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont dit, mais Ribono Shel Olam, il y a une faille dans cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'on a pu bien faire pour mériter la peine de mort? Le pire de cela, c'est qu'en fin de compte, la peine de mort, elle est applicable que à partir de 20 ans. Un exemple. Okay? Cela veut dire que si maintenant la personne qui a fait une bêtise, il a fait la bêtise au-delà, après 20 ans, à ce moment-là, elle est applicable. Okay? Encore une fois, on parle en théorie, hein, calmez-vous. Maintenant, là ici dans l'histoire de Purim, il y avait même les enfants qui étaient passibles de cette xéra-là, de ce décret-là. Donc il y avait les femmes, les enfants, les vieillards, ceux qui ont moins de 20 ans. Mais ça ne rentre pas dans le cadre de la halakha. Dans le cadre de la halakha, pour avoir la peine, une peine, quelle qu'elle soit, c'est à partir de 20 ans. Les bêtises sont comptabilisées à partir de 13 ans, les bêtises. Okay? Donc quand quelqu'un il mange pas caché, il y a autre chose. À partir de 13 ans ou 12 ans pour les filles, eh ben, c'est comptabilisé là-haut. Mais les peines, elles ne sont applicables qu'à partir de 20 ans. Parce qu'à partir de 20 ans, on considère que la personne il est vraiment conscient et quand il fait vraiment pour faire du mal. Okay? Mais avant, on considère que c'est encore un bébé, c'est encore un enfant. Il a pris une maturité à 13 ans, mais on ne considère pas complète. Donc, mais à l'époque de Purim, la punition, elle allait être applicable, que ce soit les hommes de plus de 20 ans, les femmes de plus de 20 ans, mais les hommes et les femmes les moins de 20 ans, voire les nourrissons. Et donc, la question qu'on a posée à Rabbi Shimon, mais c'est quoi ça? Où est-ce qu'on a vu dans la Torah que quelle qu'elle soit la punition, tu as une punition, tu as une peine aussi dure, ça n'existe pas. Il n'y a pas de peine pour les enfants, il n'y a pas de peine pour les gens de moins de 20 ans, il n'y a pas de peine de tout ça. Et pourtant, c'était la peine que les Bnei Israël ils ont reçue, en tout cas la xéra, le décret, il était pour tout le monde. Et donc la question que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ils ont posée à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est, dis-moi, qu'est-ce que les Bnei Israël ont pu faire? Où ça existe
une telle sorte de faute dans laquelle il y a une telle sorte de peine. Ça n'existe pas. Nulle part dans la Torah. Ok? Claire la question? C'est bon? Allez, venez, on va en faire dans les mots. On va... Comment? Et la réponse? Tout de suite, vous voulez... attendez. Non, on va faire dans les mots. On va essayer. On va faire un peu rapidement. Et ça, c'est et vous verrez que le message de Purim est aussi très universel, très très fort. Et dans le Masechet Megillah, Sha'alu Talmidei Rabbi Shimon bar Yochai, la première ligne dans page 170, les élèves, ils ont posé la question à Rabbi Shimon bar Yochai, Mipnei ma nitchayvu soneen shel Israël sheboto ador klaya. Pourquoi les Bnei Israël, ils ont été passibles de la peine de mort, de l'extermination? C'est même pas une peine de mort du préserve. C'est encore pire que cela. C'est l'extermination totale. Ça n'existe pas. Alors écoutez bien la réponse que Rabbi Shimon bar Yochai va répondre. Mipnei, parce que il va donner une réponse, mais avec plusieurs variantes. On va s'arrêter sur la première. Mipnei, shene'enu miseudato shel oto rasha. Parce qu'ils ont profité de la Séouda de Achashverosh. Alors j'explique une petite histoire que vous ne connaissez pas. Page 70, c'est recto verso. Alors, l'histoire raconte comme ça, que lorsque Achashverosh, il a commencé son règne, au bout de 3 ans de son règne, il a fait un festin extraordinaire pour les peuples de l'extérieur de Shushan. C'était 6 mois de festin. 6 mois de festin. Pour ceux de l'intérieur, il a fait des festins sans arrêter, avec une profusion de manger, une profusion de tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'était pour les gens de l'extérieur, après pour les gens de Shushan. Il a invité tout le monde. Il a invité aussi les Bnei Israël, les Juifs de l'époque. Et tous les Juifs de l'époque sont partis à la Séouda. Bien, Rabbi Shimon bar Yochai dit, pourquoi ils sont passibles de la peine capitale? C'est parce qu'ils sont partis à la Séouda, au repas de Achashverosh. Ok? Bien, les élèves tout de suite ils vont demander. Ils vont dire, je comprends pas. C'était quoi le problème? C'était quoi le problème? Bravo. Il vous reste 2 options. Option numéro 1, c'est que c'était cachère. Alors là, la question, on ne la comprend même pas. La réponse, on ne la comprend même pas. Option numéro 2, c'est que c'était pas cachère du tout, ils ne mangeaient pas cachère. Je comprends, quelqu'un qui ne mange pas cachère, passible de la peine de mort. Donc même si vous gardez l'option de ne manger pas cachère, la réponse elle n'est pas bonne, elle ne suffit pas. Et en plus, les enfants, les nourrissons, ils ne sont pas passibles de peine. Donc quoi qu'il arrive, la réponse elle n'est pas là. Donc au début, Rabbi Shimon bar Yochai répond, parce qu'ils sont partis à la Séouda de Achashverosh. Mais parce qu'ils sont partis, parce qu'ils sont dans le mais maintenant on n'aura pas le temps. Donc excusez-moi. Donc ils sont partis à la Séouda. Mais en quoi elle est où la réponse? Parce que tu vas à la Séouda de quelqu'un, même si c'est un rachat, tu es passible de la peine de mort. Quel rapport? Bien, Rabbi Shimon bar Yochai, il essaye de se rattraper. Mais en fin de compte, il essaye de se rattraper, c'est une variante de la réponse. Pourquoi? Parce que quand Achashverosh avait posé des idoles un peu partout, et il se prosternait devant les idoles. Et ça aussi, les Juifs se prosternaient devant les idoles. Alors ça aussi, ça demande explication. Premièrement, même si tu vas dire que c'est vraiment de l'idolâtrie qu'ils ont fait, alors que c'est pas marqué que dans la Gemara, par exemple, qu'on fait vraiment de l'idolâtrie, même si tu vas dire que c'est de l'idolâtrie, ça marche pour les grands, ça marche pas pour les enfants. Ok? Alors maintenant, on va essayer de lire en diagonale. Maintenant, El Rabbi souligne, il y a marqué dans la Gemara qu'on a expliqué hier, il y a marqué que Achashverosh il avait fait très attention à la sot kirtzon ish va-ish, de faire attention comme la volonté de ish et de ish. C'est qui ish? Ish, un c'était Mordechai, l'autre c'était Aman. Donc en fin de compte, pour les Juifs il avait fait cachère, et pour les Goïs ils avaient fait comme ça. Et pas seulement pour les Goïs, ils n'avaient pas fait selon leur coutume, c'est que pour les Grecs il avait fait du manger grec, pour les Perses il a fait du manger perse, pour les Israéliens ils avaient fait du shawarma, ils avaient fait la feuille, etc. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc chacun il avait mangé comme sa coutume à lui. Donc les Israéliens ils avaient mangé cachère. Donc la question elle reste essentielle. Clair ou pas? Ah maintenant, on ne va pas lire dans tous les textes, sinon on va en mettre 3 heures. Vous allez passer à la page 171, ce que j'ai expliqué à l'oral. Ok?
On passe dans la page 171, c'est juste à côté, le Seif Gimel. Alors maintenant, le Rabbi va dire, alors, a priori, pour répondre à cette question-là, on va essayer de comprendre un principe très important. On devait l'aborder à plusieurs reprises, mais on ne l'a jamais abordé. On ne va pas l'aborder non plus maintenant, mais on va rester en général. Non, parce qu'après ça prend 3 heures. Est-ce que lorsqu'il nous arrive des choses dans la vie, est-ce que ce qui nous arrive, c'est une histoire de punition? Ou est-ce que c'est une histoire de causalité? La troisième option. Pas de coup de chance. Pas de chance. Mais c'est un apprentissage, je pense que c'est causalité. Très bien, mais l'apprentissage, je ne vais pas vous apprendre de l'anglais si vous comptez aller travailler en Russie. Donc même l'apprentissage, il est dépendant. Voilà, causalité. Ok. Très bien. Ah maintenant, donc la question. Cette question-là, elle est très importante. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la première chose qu'on se pose comme question lorsqu'on prend une baffe. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, des fois on ne dit pas qu'est-ce que j'ai fait. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, c'est le meilleur réflexe. Mais des fois on pleure, des fois on dit c'est une punition qu'Hachem m'a fait, etc. Et encore une baffe, c'est léger. Ok? Et donc, très souvent, on va se poser la question dans certaines épreuves ou un truc, et on va se demander, on va faire, mais quelle punition, qu'est-ce que j'ai pu faire? Alors, il y en a qui sont magnifiques, j'adore cela. Ils commencent à dire, oui, parce que ta Neshama, elle est liée avec la Neshama d'un tel, il y a 300 ans, et tout, etc. Je suis bien d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais Tachles, si déjà Hachem ne punit jamais Réhouven parce que Shimon il a fait la bêtise, donc à plus forte raison, si maintenant la Neshama que j'avais, elle était liée avec quelqu'un d'autre, mais qu'à rapport moi et maintenant la Neshama, si maintenant j'ai pas fait de bêtises, j'ai pas fait d'Averot, jamais Dieu présent Hachem il va me punir. Donc déjà en plus cette histoire de Gilgoul, comment on dit Gilgoul? Oui mais la réincarnation des âmes, cette histoire-là de réincarnation des âmes, c'est très compliqué à gérer. Donc en fin de compte, donc il y a des gens qui disent, lorsque maintenant il leur arrive des choses, c'est une punition, c'est une épreuve, et ils le prennent très dur. Après, ça c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, c'est réfléchir un peu différemment. Une histoire de causalité, cause à effet. Alors le problème de cause à effet, il est beaucoup plus énervant. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il est plus énervant? Parce que ça veut dire que je suis responsable de ce que je fais. Et ça, c'est une vraie tannée. C'est vraiment très énervant. Pourquoi c'est vraiment très énervant? Parce que comme on l'avait déjà dit une fois, les gens bêtes accusent, les gens intelligents apprennent. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème, eh bien, les gens intelligents ils vont dire bon, on va trouver un moyen comment s'en sortir, alors que les gens bêtes ils vont dire ah c'est à cause de lui, c'est parce que lui, c'est parce que ça, c'est parce que si, c'est parce que ce que vous voulez. Donc en fin de compte la nature humaine de base, elle cherche toujours à trouver une étiquette, un fautif, un coupable. L'essentiel, il y a encore eu une discussion avec une dame, 1 heure pour lui faire comprendre cela, et l'essentiel il est que c'est pas moi le fautif. L'essentiel il est pour dire que c'est à cause de l'autre qui s'est passé ce qui s'est passé. Ok? Et donc ça s'apparente automatiquement à dire c'est une punition d'Hachem, c'est une punition de ci, et c'est parce que j'ai pas de chance, et c'est parce que si. C'est toutes sortes d'alibis pour que l'on puisse jamais bouger, on ne puisse jamais se changer, on ne puisse jamais rien faire. Ça, c'est la règle humaine. Vous montez, vous descendez, c'est le réflexe humain. Maintenant, dans les études de Chassidut, ce principe-là de punition, on ne le supporte pas. C'est quelque chose qui rentre même pas, qui rentre même pas dans... Il n'a pas de place. Alors chez le Rabbi, c'est encore pire que cela. Ça n'existe pas le principe de punition chez le Rabbi. C'est-à-dire, à part point de vue de la Lacham, c'est dans le principe de... C'est quelque chose qui nous est arrivé par hasard. Si tu considères que Akadosh Baruch Hu, il est maître du monde dans tout, donc il n'y a pas de hasard, bien évidemment. Et donc tout ce qui arrive, ça c'est une chose. Et surtout, après on va rentrer dans un autre sujet. Est-ce que Bichlal, ça existe les punitions dans ce monde-là? Ça encore c'est un autre sujet, c'est une autre paracha, on va l'étudier une autre fois. Mais en tout cas, le principe de base, c'est causalité. Et donc, ce qui voudrait dire que dans chaque chose que nous allons essayer de faire, nous allons essayer de chercher quoi chez moi a provoqué ça. Qu'est-ce que chez moi, ce qui sort de chez moi, ce que moi j'amène, provoque cela.
Et, au passage, une des choses que j'ai parlé avec la dame hier, et vous ne pouvez même pas vous imaginer combien de tours de magie, de tours de force, combien de choses on va essayer de développer, on va même chercher les origines parce que mon père ne m'avait pas donné un cadeau quand j'étais tout petit, c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui je suis quelqu'un de pas sympathique. On va chercher tout ce qui peut exister sur terre pour se dédouaner de prendre sur soi, d'endosser la responsabilité. Tout. Alors que normalement, non pas normalement, en tout cas ça la chita du Rabbi, tout ce qui provient autour de moi, tout ce qui existe dans mon entourage, tout ce qui existe autour de moi, provient directement de moi. À l'échelle de moi-même et à l'échelle de la ville, à l'échelle d'une communauté, à l'échelle des bénis Israël, à l'échelle de tout le monde entier. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? Là ici, dans ce qu'on va étudier, on va aller chercher, mais et c'était ça la question que les élèves de Rabbi Shimon bar Yochai ont posée, c'est mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire? C'est-à-dire que dans la Torah, on accepte, on considère que nous, on provoque les problèmes qui sont autour de nous. Clair? Très bien. Alors maintenant, le Rabbi va commencer, il va nous expliquer un principe, le principe de base. Le Rabbi va venir et va nous dire comme ça. Est-ce que l'existence des bénis Israël sur terre, est-ce que c'est une existence, disons, la plus naturelle, ou le simple fait que les bénis Israël soient encore sur terre aujourd'hui, en 2016, en 5776, relève du miracle? D'après vous. Une fois quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit « Mais on ne voit plus des miracles comme il y avait avant et tout, etc. » Je lui dis « C'est vrai, d'un certain côté, il n'y a plus de miracles comme on a à l'époque de Pessah, mais l'existence même des bénis Israël est un miracle. L'existence même des bénis Israël est un miracle. Après, il faut aller chercher la définition et la rhétorique du mot miracle. Mais l'existence des bénis Israël est un miracle. Donc maintenant, quel est le miracle de cette histoire-là de Purim? Quel est le miracle de l'existence des bénis Israël? Alors juste au passage, on va, d'après vous, comment Aman il a pu décréter un si grave décret? Oui, d'ailleurs, que Aman, qu'est-ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Sur quoi il s'est basé? Que Aman, il descend de Amalek. Et nous avons étudié Shabbat que l'ennemi juré des bénis Israël, c'est Amalek. C'est pour ça qu'on dit Aman Ha-Agagi. Hey, Aleph Gimel Gimel Yud. C'est quoi Ha-Agagi? Qui provient de Agag. C'était qui Agag? C'était le roi des Amalek que Achashverosh, que Shaoul, le premier roi des bénis Israël, avait laissé en vie. Et comme ça, la Gemara nous dit que Mordechai était de la tribu de Binyamin, comme Shaoul. Donc en fin de compte, Hachem, il a fait en sorte que ce soit un descendant de Shaoul qui vient et qui répare la faute de son prédécesseur. Ok, mais que Aman, il a été si méchant avec les bénis Israël, on comprend? On comprend. C'est un Amalek, il a ça dans le sang, il a besoin absolument, il ne peut pas respirer tant que les bénis Israël respirent, il ne peut pas respirer tant que les bénis Israël respirent, et donc, ça je comprends. Et donc, ça je comprends. Mais Achashverosh, lui, qu'est-ce qu'il avait à gagner de cette histoire-là? Au contraire, pas pire, pas seulement qu'il n'avait pas y gagné. Quand Aman il est venu pour lui donner de l'argent pour acheter le droit de tuer les bénis Israël, qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Akesef, natunlach, l'argent je te la laisse, cadeau. Ve'aham la'asot katov beinecha. Et le peuple fait ce que tu veux. C'est-à-dire, mais alors je ne comprends pas. Si encore je te remplis des trésors, je comprends que tu acceptes. Mais pourquoi il a accepté? Parce qu'en fin de compte, l'histoire elle est que Achashverosh il était autant rachat que Aman. Sauf que lui il n'a pas eu l'idée, parce qu'il ne le vit pas, il n'a pas ça dans le sang. Alors qu'il est aussi, il haïssait les bénis Israël tout autant qu'Achashverosh, tout autant qu'Aman. Comment tu peux accepter, tu es un roi d'un monde entier, comment tu peux accepter d'exterminer tout un pan de tes civils, de tes gens? Parce qu'en fin de compte, il en a rien à fiche. Et ça, toutes les générations, on le sait très bien. On sait, il y a des histoires qu'on est au courant, il y a des histoires qu'on n'est pas au courant, il y a des histoires qu'on sait, etc. Mais dans toutes les générations, c'est ce qu'on va étudier dans la Haggadah, Bechol Dovador, Omnim Aleinu Lechalotenu. Dans chaque génération, on essaie de nous tuer. Et comment on arrive à tenir?
Tous ils sont tombés, nous on est là. Alors bien évidemment, on peut commencer à se faire des films. C'est la réalité, on est là. Et pourtant, en 39-45, ils ont essayé, à Purim, ils ont essayé, à l'histoire de Hanouka, ils ont essayé, toutes les générations, ils essayent. Dès qu'il y a un problème, on tape dessus. Donc, comment dire? Réponse. Les Bnei Israël, ils sont comparés à une brebis autour de 70 loups. Physiquement, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'amour qu'il y a entre les loups et les brebis, eh bien, physiquement, ça ne tient pas 2 secondes. Comment ça tient? Parce que Gadol, Aroé, il est très grand, le berger qui protège la brebis. Cela veut dire qu'en fin de compte, la brebis, elle a aucun problème. Elle peut pas exister. Elle ne tient même pas une seconde. Même pas une seconde. Comment elle tient? Parce qu'il y a le roi et il y a le berger qui la protège. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Imaginons maintenant la brebis veut s'affranchir de la protection du berger. Non, pas Arlette. Elle est venue, elle a commencé à faire des pactes d'alliance avec les loups. Les loups disent, allô, regarde, le roi, le berger, il a 80 ans passés, qu'est-ce que tu vas? Tiens, nous on est l'avenir. On est next. Et on va te protéger, et ainsi de suite, etc. Et bien évidemment, ils savent très bien vendre l'histoire. Et donc, bien évidemment, la brebis, elle commence à se laisser écouter, elle commence à écouter, etc. Et qu'est-ce qui se passe? La brebis, elle commence à faire des pactes d'alliance avec les loups. Et à un moment, la brebis qui est persuadée qu'elle a bien fait son travail, elle vient et dit au berger, merci monsieur berger, nous vous remercions pour ces loyaux et bons services depuis tant et tant d'années. Vous inquiétez pas, je me débrouille. Bien évidemment, on connaît la fin de l'histoire. En combien de temps elle tient? Elle ne tient pas une seconde. Ok? Très bien. Et bien, en fin de compte, vous avez compris très bien la comparaison. Mais quelque part, le rabbi dit, on peut facilement dire que c'était ça l'histoire qui s'est passée à Purim. Et c'est ça le cause à effet. C'est quoi le cause à effet? C'est la chose suivante. En vérité, l'histoire, elle est la suivante. Quand on parle quand on regarde bien les termes que Rabbi Shimon Bar Yochai a utilisés, il n'a pas dit pourquoi les Bnei Israël, ils ont été passibles d'une telle punition. Il n'a pas répondu parce qu'ils ont mangé chez Achashverosh. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit parce qu'ils ont profité. Ils ont une anaa, un profit, bénéfice. Ana, c'est un plaisir. Ils ont eu un plaisir, ils ont eu un profit, un bénéfice, un plaisir de la Séouda de ce rachat. Il n'a pas dit parce qu'ils ont mangé, il a dit parce qu'ils ont eu un plaisir. Et là, alors, venez, on va essayer de réfléchir qu'est-ce qui s'est passé dans la Séouda. La Gemara nous explique, et les Bnei Israël le savaient. La Gemara et la Megillah nous expliquent pourquoi il a fait à Achashverosh ce festin-là. Parce que d'après ses calculs à lui, il avait calculé, donc c'était un calcul que Balthazar, qui était son prédécesseur, son beau-père, en fin de compte c'était le père de Vashti, Balthazar, il avait déjà fait le coup, il avait déjà fait son calcul. Et c'était quoi l'histoire? L'histoire c'était la suivante. Une des prophéties de Yirmiyahu, c'est que 70 ans après l'exil, on va retourner en Eretz Israël et on va construire le Beth Amikdash. Et tous les prédécesseurs de Achashverosh, ils se sont testés sur le calcul des 70 ans. Balthazar avait fait un calcul. Il avait calculé les 70 ans, parce que tous connaissaient la prophétie de Yirmiyahu. Donc il a calculé que les 70 ans démarrent depuis la première diaspora. Et la première diaspora, elle n'est pas arrivée avec la destruction du premier Beth Amikdash.
La première diaspora, elle est arrivée bien avant. Balthazar, il est venu et il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash. Il a fait une grande séouda, il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash et il est venu, il a convié tout le monde. Viens Hachem, puni, et il est mort. Au bout de 3 ans de règne. Vient Achashverosh, il se dit, on va rien faire, parce que la question elle est, pourquoi il a attendu 3 ans de son règne pour faire la séouda? Il fallait faire tout de suite la séouda. Achashverosh, il dit, non. Moi, d'après mes calculs, c'est maintenant qu'il faut. Maintenant, la fin des 70 ans. Donc il est venu, il a dit, comme c'est la fin des 70 ans, donc c'est sûr et certain que les Juifs, ils ne vont pas retourner en Israël. C'est sûr et certain qu'ils ne vont pas construire leur temple, qui est une verrue et une tare pour tous les peuples du monde. Parce que, je vous rappelle que les Bnei Israël ont toujours été le seul peuple qui adorait un seul Dieu. Et donc dans tous les pays du monde, ils étaient ou jaloux, ou tout simplement ils ne comprenaient pas. Nous on a 200 dieux, ils en ont un seul. Donc Israël a toujours été, on en avait parlé à l'époque de Hanouka, a toujours été le seul peuple qui avait une religion toute particulière. Et donc tous les gens du monde, ils avaient un problème avec les Bnei Israël, ils avaient un problème avec le fait qu'ils avaient un seul temple, etc. Et donc Achashverosh, il était très content. Au bout de ces 3 ans de son règne, d'après son calcul, il est venu, il a dit, les Bnei Israël ne vont plus jamais retourner en Eretz Israël, ils ne vont plus jamais construire le Beth Amikdash. Donc, c'est le moment de pouvoir sortir aussi les ustensiles du Beth Amikdash. Il les a sortis, il les a affichés devant tout le monde. Tout le monde savait qu'il avait sorti les kelim du Beth Amikdash. Pas seulement ça, c'est lorsqu'il a marqué que Achashverosh s'est habillé de manière grandiose. La Megillah, la Gemara, elle nous dit que c'était quoi les habits qu'il avait à ce moment-là? C'était les habits du Kohen Gadol. Comment il avait accès à tout ça? Parce que c'est Nabucodonosor, lorsqu'il a détruit le Beth Amikdash, il l'a raflé tout. Donc lui, il est héritier de l'empire de Nabucodonosor. Donc dans les trésors du roi, personne n'y avait touché. Dans les trésors, personne n'y avait touché. C'est Balthazar qui avait touché la première fois et il est mort. Et lui s'est dit, Balthazar il s'était trompé, mais moi je ne me suis pas trompé. Eh bien c'est ça le sens que ce que Rabbi Shimon ben Yochai dit. Pourquoi Hachem a décidé de punir le Israël? En vérité, ce n'était pas une punition. C'est une causalité. C'est quoi? En fin de compte, toi, tu es un Ben Israël. Tu sais que toi, la seule personne, la seule entité que tu as au-dessus de ta tête, c'est Hachem. Et tu sais que qu'il y a 70 loups autour de nous. Et toi, tu as fait quoi? Tu es venu, lorsque tu as quelqu'un qui, pas seulement se rebelle, lorsque maintenant tu as quelqu'un qui vient et qui affiche son insolence en face de ton Dieu, tu fais quoi? Ouais, mais attends, c'est l'empereur. Si maintenant on va pas être copain avec lui, on va se faire... on va tomber. Ah, mais c'est l'empereur. Il faut absolument qu'on fasse des alliances politiques avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils ont dit, on va y aller. Mais attends, mais comment tu peux aller à la Séouda alors qu'il est en train de faire honte à la Torah et au mitzvot? Ben, les Bnei Israël ils ont dit, oui, on préfère assurer tout de suite notre sécurité et on verra pour Hachem plus tard. D'après vous, quelle est votre sensation là tout de suite? C'était dégoûtant quand même ce qu'ils ont fait. Pas seulement que c'était dégoûtant, c'est tout le contraire de ce qu'on nous apprend depuis le début. Oui ou non? Et bien ça a été leur épreuve. Leur épreuve à eux, c'est qu'ils sont complètement changés de champ de vision. Bon, les Bnei Israël, on est peut-être comme les autres peuples. On a besoin d'alliances politiques, on a besoin de choses. Et je préfère tout de suite là maintenant, je préfère la protection de Achashverosh. Ah, mais il est en train d'insulter la Torah, les mitzvot, Hachem. Il est en train de prendre ton joyau, les habits du Kohen Gadol, il est en train de se pavaner avec. Il est en train de faire le beau avec les ustensiles de l'Amidash, des ustensiles que personne n'avait le droit d'utiliser, si ce n'est les Kohanim. Tu viens, tu le laisses faire, et tu es là-bas, et pas seulement tu es là-bas et tu pleures. Tu es là-bas, et tu rigoles, et tu te réjouis, et tu prends plaisir à être là-bas. Hachem lui a dit quoi? Ah bon? Alors c'est lui votre protecteur. Très bien, je m'en vais. Que se passe-t-il quand le berger s'en va? À l'instant T, Aman, à l'intérieur de ce michté-là, Aman a été promulgué Premier ministre.
À l'intérieur de cette histoire-là, Aman était premier ministre, à l'intérieur de cette histoire-là, directement, ils ont eu. Pourquoi? T'as cru que c'était Achashverosh? C'est Achashverosh ton protecteur. Donc si c'est Achashverosh ton protecteur, c'est va avec lui. Ah, bien, on va voir qu'est-ce qu'il va faire comme protection. Et c'est pas terminé, on va continuer. Oui. Mais vous avez dit au début qu'il n'y avait que les gens à partir de 13 ans, à partir de 20 ans qui étaient punis. Et pourquoi les enfants ils ont été punis? Alors c'est pour ça qu'ici, c'est pas une question de punition. C'est une question Non, de causalité. oui, voilà, Si les Israël, ils abandonnent Hachem, donc les enfants, après eux, ils vont faire quoi? Ils vont faire la même chose. Parce qu'en fin de compte, c'est un abandon total. C'est un abandon total. Donc si maintenant on abandonne totalement, et bien en fin de compte, malheureusement, et Dieu préserve, si un père il ne travaille pas, les enfants ils n'ont pas de quoi manger. Alors c'est quoi? C'est une punition. Aujourd'hui les enfants ils sont sous moi. Eh ben si maintenant le père il ne travaille pas, eh ben les enfants ils n'ont pas de quoi manger. Alors c'est quoi? C'est une punition? Pas une punition. Causalité. Lève-toi, va travailler. Si maintenant les enfants de 20 ans ils font la même chose, ils ne font pas une manifestation devant les rabbinim, ils leur disent pas. Maintenant le pire c'était il y avait aussi les rabbinim, tout le monde qui était dans l'histoire. Si maintenant les enfants de 20 ans ils ne font pas une manifestation, on vous empêche d'aller au Mishté de Achashverosh. Alors là ça aurait été pas mal, parce qu'il y aurait eu un réveil. Mais a priori ça a été une clausus comme on dit, c'était un truc évident qu'en fin de compte tout le monde est parti au Mishté. Ils ont vu devant leurs yeux qu'Achashverosh faisait insolence sur les ustensiles de Betamikdash. Ils n'ont pas bougé d'oreille. Ah, mais tu pleures. C'est-à-dire, tu pleures, tu as mal, tu ne manges pas, tu es en deuil. C'est-à-dire, je suis d'accord. Mais que tu profites, et c'est ça le chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, la particularité de ce qu'il a répondu à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi? Shene'enu mi Seouda Torasha. Ils ont profité de la Seouda. S'il n'y a pas marqué, ils ont mangé. Il y a marqué, ils ont profité. Ils ont validé, ils ont profité, ils ont eu plaisir à vivre un moment aussi. Alors maintenant, vous savez, très souvent, on se pose la question, des fois quand on va dans des fêtes, mais mon ami intime, il n'a pas été invité, j'y vais ou j'y vais pas. Alors bon, il y a plein de questions. Mais c'est évident que lorsque maintenant Dieu préserve, on sait qu'il y a une marloquette entre deux personnes. Et lorsque maintenant moi je vais dans cette fête-là, et je sais que moi je vais valider la marloquette, je vais valider le manque de Havat Israël, on sait très bien que notre présence dans un endroit valide ce qu'on a autour de nous. Au passage, c'est pour ça que, bien que ce n'est pas du tout le cas, c'est pour cela qu'il est très grave aussi d'aller dans des mariages qui se passent chez les libéraux et les réformistes, parce qu'en fin de compte, eux, ils sont complètement contre la Torah et les mitzvot, alors ils font croire que c'est lié avec la Torah et les mitzvot, mais en fin de compte, on n'a rien à faire avec eux, parce qu'en fin de compte, on valide. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train, devant Hachem, de dire, la Torah, il faut la changer. Et nous, quand on y va là-bas, on est avec une kippa, en réalité, on sait qu'on fait Shabbat, on sait qu'on est pratiquant. On va là-bas, c'est comme si on faisait une infidélité totale à Akadosh Baruch Hu. On ferme ici la parenthèse. C'est clair? C'est un Mishté qui avait eu lieu quand? À la 3e année du règne de Achashverosh. Et c'est Achashverosh qui avait convié tout le monde Ah voilà, alors Achashverosh, il a convié tout le monde, parce que dans sa tête à lui, c'était, c'est bon, je vais rester maître du monde pendant des dynasties. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je ne vais pas rentrer dans ça, on avait déjà une fois, vous regardez le shiur de Hanouka qu'on avait étudié, qu'on a expliqué que vraiment, les Bnei Israël, ils étaient le seul peuple qui était complètement différent de tous les autres peuples. Aujourd'hui, plus personne idolâtre, entre guillemets. Aujourd'hui, plus personne croit que, en fin de compte, c'est Poséidon qui a créé la mer. Ok? Donc, aujourd'hui, la question, elle ne se pose plus. Et donc, tout le monde a une culture, déjà judéo-chrétienne. Donc, en fin de compte, ils ont hérité de ce que la Bible dit, le Nouveau Testament, peu importe, comme quoi il y a un seul Dieu. Maintenant, avec l'islam, donc en fin de compte, c'est encore mieux. Quelque part, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'ils disent qu'en réalité, il y a un seul Dieu. Donc, il n'y a plus vraiment d'idolâtrie. Mais avant, et ça, vous regarderez le shiur, avant, le seul peuple qui disait, c'est Hachem qui a créé le monde, la terre, la création, le seul peuple, c'était les Bnei Israël. Et ils avaient un seul Torah, un seul Dieu, un seul Beth HaMikdash, etc. Et donc, chez tous les peuples du monde, pourquoi ils ont à chaque fois? Pourquoi Nabucodonosor il a détruit le Beth HaMikdash? Pourquoi les Romains ont détruit le Beth HaMikdash? Pourquoi ils sont tous attaqués sur le Beth HaMikdash? Laisse le Beth HaMikdash tranquille. On n'a pas cassé l'Assemblée générale, le Sénat, la place des Invalides pendant la guerre. Peut-être. Pas tout. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est pas grave, ça ne nous dérange pas. Mais le Beth HaMikdash, il dérange. Les Bnei Israël, il dérange. Parce que c'est le seul peuple qui se comporte de cette manière. Ok? Donc, clair ou pas? Et donc, voilà le grand enseignement de Purim. Et après, on va terminer avec les enseignements dans la vie de tous les jours.
Alors, et donc ça c'est le grand enseignement. Clair ou pas? Clair? Donc en fin de compte, le rabbi il est en train de nous prouver que c'est plus une question de punition. C'est une question de logique. Tu considères que c'est lui ton protecteur, c'est d'être avec lui. Quand tu as un problème, tu m'appelles. Ok? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comment les Bnei Israël ont fait tchouva? Eh bien, les Bnei Israël, ils ont mis reset. Ils ont fait reset. C'est quoi reset? Ils ont dit, c'est bon, on a compris. On a compris notre douleur. Et ils ont commencé à faire tchouva. Mordechai, il a fait tchouva. Il a fait faire... Et la particularité de Purim, c'est que la tchouva, elle n'a pas été en une semaine. On a fait tchouva et c'est terminé. La faute du veau d'or, à combien elle était grave, gravissime. La faute du veau d'or. Sur place, ils ont fait une première tchouva. Ensuite, pendant 40 jours et 40 nuits, ils ont fait la tchouva. Fini. L'histoire, c'est fini. La Kadosh Baruch Hu a accepté leur tchouva. Là, pendant 1 an, 11 mois et demi, pendant 11 mois et demi, les Bnei Israël, à chaque instant de leur vie, ils devaient décider est-ce que je reste attaché à Hachem ou pas. Donc pendant 11 mois et demi, les Bnei Israël, ils ont maintenu un attachement très 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 fort avec Akadosh Baruch Hu. Et ça a été leur tchouva. Leur tchouva a été qu'en fin de compte, nous, l'erreur qu'on avait fait, c'était quoi? C'était de considérer que c'est quelqu'un d'autre qu'Akadosh Baruch Hu qui nous protège. C'est quoi la tchouva? C'est qu'en fin de compte, en od milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et ça a été pendant 11 mois et demi. C'est pour ça que la fête de Purim est toute particulière. Autre bénéfice, entre guillemets, de cette histoire de 11 mois et demi, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara? Les Bnei Israël, à l'époque de le don de la Torah, les Bnei Israël, ils n'ont pas accepté la Torah à 100%. À 100%. Pour plein de raisons qu'on ne va pas énumérer maintenant, ils n'ont pas accepté à 100%. Mais on a reçu la Torah. À quel moment ils ont pris, à marquer à quel moment ils ont pris la valeur, ils ont accepté à 100%. Kimo vekiblu ayudim. Ils ont accepté, validé et accepté la Torah. Et tachar et chelou la sot. Ce qu'ils avaient déjà commencé à recevoir à l'époque de Matan Torah. La Gemara dit, à Matan Torah on a reçu la Torah. À quel moment on a accepté la Torah? C'était à l'époque de Purim. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est simple. Pendant cette période-là, la question, comme on en a parlé Shabbat, la question elle s'est résumée à blanc ou noir. Je suis content d'être un Ben Israël et d'être attaché à Hachem, ou en fin de compte, je ne suis pas content. Est-ce que je le veux ou je ne le veux pas? Il n'y a pas de peut-être gris, peut-être si le cours, il y a des pains au chocolat et des croissants, alors peut-être je viens, sinon s'il y a des copines. Il n'y a pas d'argument. Oui ou non. Ou non. À l'époque de la sortie d'Égypte, il y avait plein de raisons. Hachem nous a fait sortir d'Égypte, plein de raisons, on ne va pas rentrer dans cela. Et ils ont accepté la Torah. Mais ce n'était pas à 100%. Il y avait des arguments, il y avait des raisons. À la sortie, à la Purim, lorsque les Bnei Israël, pendant 1 an, ils ont été prêts à mourir, Tarles. Parce que si maintenant, ils allaient annoncer à Aman, non c'est bon, on n'est plus juifs, on est ce que tu veux, perse, païen, ce que tu veux, ils n'auraient rien eu. Donc en fin de compte, pendant 1 an, ils ont travaillé sur leur appartenance et leur attachement à Hachem. Et à partir de cela, Kadosh Baruch Hu a dit, c'est bon. Si c'est comme ça, c'est fini. Ok? Ah, maintenant, dans la vie de tous les jours, ça voudrait dire quoi ça? Oui, pardon. Oui, est-ce qu'il n'y a pas, puisqu'il y a le mot plaisir qui est fait dans le texte, est-ce qu'il n'y a pas justement le phénomène de la tentation du plaisir? C'est-à-dire, nous on étudie, mais bon, écoute, il va pas nous voir, ici, non? La faute n'est pas de prendre plaisir dans notre étude. C'est pas ça. Et c'est même peut-être même pas le fait d'avoir été à la Séouda. C'est pas ça qu'on leur reproche. On leur reproche d'avoir pris plaisir à la Séouda. Oui. Imaginons maintenant que pour des raisons politiques, j'ai pas envie de faire pire. Si moi je viens pas à telle fête, je vais provoquer pire, je vais faire encore une plus grande marloquette, je vais faire encore plus de choses. J'y vais, je dis 2 mots au balabaït, je dis 2 mots, je préviens 2-3 amis, j'y vais, mais que vous ne me prenez pas. J'y vais parce que j'ai pas envie que ça empire. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous faites. Bon, dans certains cas, après, chaque chose... Donc là, au moins, je viens, je montre mon mécontentement, je commence pas à m'amuser avec tout le monde, je commence pas à faire tout ça, ok? Mais au moins, j'ai montré mon mécontentement. Si maintenant la personne... Imaginons maintenant, un monsieur, il se comporte pas bien avec sa femme, et pendant qu'il n'a pas réglé le problème avec sa femme, il vient, il veut se marier avec une autre femme.
Et les amis de la première femme, ils vont aller s'amuser avec le copain. C'est inaberrant, mettez-vous à la place. Ça s'appelle cautionner des choses qui ne se font pas du tout. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Même Donc si la le question, fait c'est- d'avoir cautionné cela, et avoir pris plaisir à cela, ça a fait qu'en fin de compte, ils ont très bien, ils ont signé qui est leur protecteur. Oui, c'était ça, je voulais dire qu'il y a le Yetzer Hara qui est là pour nous donner la tentation de, même croyant qu'on suit la Torah, qu'on dit juste, bon, une petite avéra, personne ne le verra, etc. Je pensais que c'était comme ça. J'avais Sauf, pas dit, voilà. non. Sauf que ici, on n'est pas en train de parler de Avera. Pourquoi on n'est pas en train de parler de Avera? C'était ça la question de base. Parce que quand on parle de Avera, c'est-à-dire que tu commences à rentrer dans l'histoire de punition et tout, etc. Là, ici, on n'a même pas parlé d'Avera, ils ont mangé cachère. C'est un niveau supérieur à l'Avera. C'est un niveau d'éthique. C'est un niveau. C'est même pas un niveau d'assimilation. C'est un niveau supérieur. C'est-à-dire que tu te déconnectes totalement de ta chair. Et là, maintenant, on va terminer avec le rabbi sur ce que dans la vie de tous les jours. Ok? Alors maintenant, vous savez que l'histoire de Purim, je me demande pourquoi j'ai fait des copies. On va éviter de couper des arbres en Amazonie. Et donc, alors maintenant, le rabbi vient, il termine. Quel est l'enseignement de tout cela? En réalité, vous savez que cette même tentation, bien évidemment, je pense qu'on est devenu assez grand avec toute cette galoute, malheureusement, pour ne pas faire les mêmes bêtises. Ça, c'est le béaba de l'intelligence. Mais la même bêtise, on ne va pas la faire. Mais on pourrait faire éventuellement une annexe de la bêtise. Quelle est pas la duplication, quel est le substitut de cette bêtise-là qu'ils ont fait à Purim? L'assimilation. Assimilation, c'est à Hanouka. Assimilation, c'est lorsque maintenant, assimilation veut dire que je veux ressembler aux autres peuples. Ça, c'est assimilation. Non, alors les alliances. Bon. S'allier. Voilà. Ça, S'allier c'est autre au chose. mauvais. Ça, c'est Non, autre chose. accepter. Ça, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, quelle serait, Bedakout qu'on appelle, quelle serait de manière très fine, quelle serait la substitution de la bêtise de Purim? Réfléchissez. L'erreur des Bnei Israël de l'époque, c'est d'avoir mis quelqu'un entre eux et Hachem. Qu'en fin de compte, moi, je ne dépends pas d'Hachem, mais je dépends de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre à l'époque, c'était un empereur. Mais ce quelqu'un d'autre, Comme une idolâtrie. ce quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, ce quelqu'un... Non, ce quelqu'un d'autre. Ah, vous êtes trop bien. Okay. Alors, ce quelqu'un d'autre, ça peut être toute une sorte, une panel de choses. Ah, c'est pas une question. Ça peut être mon patron, Oui, aussi. Croire qu'il va nous protéger de certaines choses. ça peut être mon magasin, C'est s'attacher à tout le matériel. Mon téléphone aussi. C'est ça. ça dépend c'est de quelle marque. En fait, c'est Alors, on se trompe d'attachement. ça dépend, ça peut dépendre de, ça peut être mon patron, ça peut être ma parnassa, ça peut être mon magasin, ça peut être à peu près tout ce qui est autour de nous. Qu'est-ce qui se passe? On commence à considérer que c'est les éléments. On commence à considérer que c'est tous les éléments autour de nous qui vont nous faire vivre, qui nous font exister, qui nous protègent, qui nous maintiennent en vie, qui nous font être ce qu'on est. Donc c'est une idolâtrie. Alors, c'est une sorte d'idolâtrie. Mais ici, la Nekuda, c'est même plus de l'idolâtrie. Mais ça reste une sorte d'idolâtrie, bien évidemment. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte, la fête de Purim, de nos jours, c'est quoi? C'est lorsqu'un Yéhoudi, un juif, ou une personne, il va considérer qu'entre lui et Hachem, il y a des intermédiaires. Et quelque part, vous avez raison que c'est l'idolâtrie, parce que c'était la base de toute l'histoire de l'idolâtrie. Quand on a remercié le soleil, on a remercié le soleil pour ses bons et loyaux services, on a remercié la lune, et après de ces remerciements-là, on arrive à l'idolâtrie réelle. Et donc, en fin de compte. Et c'est exactement le principe de la phrase qui birkat Hashem ita ashir. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand tous les 6 jours tu dois aller travailler, et Shabbat tu dois aller te reposer. Donc Hachem il nous demande, tu dois aller travailler.
Tu dois aller faire ton magasin, tu dois aller faire ton business, tu dois aller faire des yanim, et pas seulement tu dois les faire, tu dois le faire de manière intelligente, pas de manière banane, de manière intelligente, fine. Malgré tout, on doit se rappeler matin, midi et soir, 100%, à 100% de toute la journée entière. Qui birkat Hashem, c'est la bracha d'Hashem, ita Hashem, c'est elle qui enrichit. Mais j'ai pas compris. Et ça, c'est une des grandes beautés de ce qu'on doit étudier, de ce qu'on doit comprendre dans la tête. C'est-à-dire, je comprends pas. J'ouvre le magasin, je travaille, je dois me casser la tête sur Internet pendant des heures pour trouver le bon produit. Après, je dois diffuser. Après, je dois réfléchir à tout ce que je dois réfléchir. Donc, je dois faire une multitude de canaux, une multitude de techniques, une multitude de choses pour arriver à quoi? À avoir ma parnassa. Et à la fin, je dois dire quoi? Alors, toi, ce que tu as fait, c'est rien. Birkat Hashem ita ashir. C'est la bracha d'Hashem qui t'enrichit. Ok, alors je ferme le magasin. Ben, ça marche pas non plus, parce qu'en fin de compte, il faut que ça soit autre chose. Et donc, on est dans un paradoxe. D'un côté, la Torah me dit, pendant 6 jours, il faut aller travailler, il faut aller faire les choses comme il faut. De l'autre côté, on me dit, mais toi, tu fais rien. Birkat Hashem ita ashir. C'est ça qui est dur. Bravo. Parce C'est qu'il quoi? faut arriver à se Non, détacher. j'avais compris Tachir im Aleph, Velo im Aïn, qui te redressera ou qui te mettra dans un droit chemin. Alors, j'avais pas compris qu'ils nous ont enrichi. Alors maintenant, c'est quoi? Alors c'est quoi l'histoire? Et ça, c'est un vrai paradoxe, mais c'est ce paradoxe-là qu'on doit assimiler, qu'on doit travailler. C'est-à-dire, d'un côté, je dois faire le maximum de chez maximum pour que ce que je fais, ça doit être le plus professionnel possible. En même temps, ça c'est très 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 dur, en même temps que je me casse la tête pour le faire de la manière la plus extraordinaire possible, en même temps, je dois considérer cela, c'est juste un outil. En fait, il ne faudrait pas se considérer comme la meilleure, parce que Non, c'est non. Hachem qui nous donne cette Il faut être la meilleure. Oui, mais il ne faut pas s'en vanter en fait. Non, Non, mais sans vanter, c'est sûr, Non, mais mais même à soi-même. je vous donne un exemple. Imaginez maintenant, quelqu'un, c'est un vendeur. C'est une coiffeuse ou n'importe quoi. Alors maintenant, quelqu'un, c'est un vendeur. Il doit travailler pour être le meilleur mamash. Il doit le travailler. C'est-à-dire que Hachem, on lui exige, la Torah lui exige l'excellence. L'excellence. Et peut-être que c'est le number one. Ok? Juste au passage, on apprend de l'histoire de Haman. Si vous écoutez le shiur, on verra, vous verrez plus de détails. Dans l'histoire d'Haman, c'est que l'ifnei shever, geon. Juste avant du shever, comme ça les livres nous disent, voilà, juste avant la cassure, la brisure, geon. C'est quoi geon? Alors geon, il y a le génie, mais geon, ça vient aussi de la chose gava. Juste avant la brisure, c'est là où on considère qu'on est l'apogée. C'est pour ça que j'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est qu'on doit être le number one, mais avec un esprit de number two, avec un esprit de challenger. Mais on doit être le number one, et on doit chercher à être le number one. Mais alors si c'est comme ça, alors c'est moi le plus fort, je viens, je prends les bretelles, je fais comme ça, je marche comme ça dans la rue, avec le nez en l'air, et comme ça je dis, ah ben non, t'as pas compris, tout ça, même le fait que tu sois le meilleur, même le fait que tu saches, tout ça, birkat Hashem ita ashir. Tout ça, c'est rien. Et donc, en fin de compte, a priori c'est sûr, mais en vérité, on pourrait peut-être réfléchir sur cela, que ça, c'est l'enseignement de Purim de nos jours. Parce que si vous regardez bien, la fête de Purim, d'un côté, elle est magnifique, mais de l'autre côté, elle a un mystère tout particulier, c'est quoi? Et que tout est caché. tout est caché, il n'y a pas le nom d'Hachem. C'est une histoire politique. C'est un feuilleton de, je sais pas, qui c'est qui a sorti le film. Et il est venu. Et que Mordechai, il était au courant du complot qu'il y avait entre Bigtan et Teresh. Il est parti de le dire dans les chroniques du roi. Le roi n'arrive pas à dormir. C'est un gros feuilleton politique. Mais en vérité, c'est quoi? Et tout cela, les Bnei Israël, c'est pas comme à Hanouka, qui sont battus des centaines contre l'armée grecque, ils ont réussi à les faire repousser, que c'était des miracles, etc. La fiole d'huile et tout ça. Là, en fin de compte, si tu regardes d'un œil extérieur, en fin de compte, c'est comme ton business. Dans ton business, si tu vends du sable dans le désert, tu auras beaucoup de chances de t'enrichir.
Mais c'est pas vrai. Si tu vends du sable dans le désert, tu vas rien gagner comme vie. Donc tu es obligé de vendre de bons produits. Tu es obligé de vendre de bons produits, de la bonne manière, hein, dans le bon emplacement. Si tu vas vendre des maillots de bain en hiver, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas rien gagner du tout. Donc tu es obligé de vendre ce qu'il faut, au moment qu'il faut, dans l'endroit où il faut. Donc tu es obligé de réfléchir pour être comme il faut, pour faire ce qu'il faut. Mais en même temps savoir que tout celui qui pousse, qui drive, qui tire des ficelles, pas seulement qui tire des ficelles, qui amène la personne jusqu'à chez toi au magasin, qui amène la personne jusqu'à ton numéro de téléphone, qui amène la personne, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc si c'est cela, si c'est comme ça, quelle distance tu dois avoir vis-à-vis de toutes les choses matérielles? Tu dois avoir une distance de quoi? Rien du tout. C'est qu'un outil. Et je ne prends pas en considération un outil. Ça, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ça n'existe pas de dire merci à sa voiture, de dire merci à son porte-clés, de dire merci à son téléphone, merci à mon téléphone, d'avoir fini à sa fille, etc. Alors il y en a qui le font, mais c'est pas recommandé. Et donc pourquoi maintenant on remercie pas son porte-clés? Pourquoi on fait pas tout cela? Pourquoi? Parce que dans nos têtes, il est clair que c'est que des outils. Maintenant, comme dans mon travail à moi, je ne mets pas que des outils, je mets mon âme, je mets plein de choses. Donc en fin de compte, je rentre à l'intérieur du guidon, je rentre à l'intérieur de la voiture, et je rentre à l'intérieur de tout cela. Et à la fin, je change de considération de ce que c'est. Et c'est exactement l'erreur à ne pas faire. Et quelque part, c'est exactement ce qu'ils ont fait les Bnei Israël à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël à l'époque? Ils ont considéré que leur protection ne provenait pas d'Hachem. Leur protection, le fait qu'ils existent, provient de la bonne volonté, du bon vouloir de M. Achashverosh. C'est d'ailleurs. Est-ce que cette causalité, on peut la mettre sur d'autres choses de la vie, sur les surtout, épreuves, surtout,